Lettre du pape François sur le rôle de la littérature dans la formation, suite. Jamais de Christ sans chair. Numéro 14. Avant d'approfondir les raisons spécifiques pour lesquelles l'attention à la littérature doit être encouragée dans le parcours de formation des futurs prêtres, permettez-moi de rappeler ici une réflexion sur le contexte religieux actuel. Le retour au sacré et la recherche spirituelle qui caractérisent notre époque sont des phénomènes ambigus. Mais plus que l'athéisme, nous sommes aujourd'hui face au défi de répondre adéquatement à la soif de Dieu de beaucoup de personnes, afin qu'elles ne cherchent pas à l'assouvir dans des propositions aliénantes ou avec un Jésus-Christ sans chair. La tâche urgente de l'annonce de l'Évangile à notre époque exige donc des croyants et des prêtres en particulier un engagement pour que chacun puisse rencontrer un Jésus-Christ fait chair, fait homme, fait histoire. Nous devons tous veiller à ne jamais perdre de vue la chair de Jésus-Christ, cette chair faite de passions, d'émotions, de sentiments, de récits concrets, de mains qui touchent et guérissent, de regards qui libèrent et encouragent, d'hospitalité, de pardon, d'indignation, de courage, d'intrépidité, en un mot, d'amour. Et c'est précisément à ce niveau qu'une fréquentation assidue de la littérature peut rendre les futurs prêtres et tous les agents pastoraux encore plus sensibles à la pleine humanité du Seigneur Jésus, dans laquelle se répand pleinement sa divinité, et annoncer l'Évangile de manière à ce que tous, vraiment tous, puissent expérimenter combien est vrai ce que dit le Concile Vatican II. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Il ne s'agit pas du mystère d'une humanité abstraite, mais du mystère de cet être humain concret, avec toutes les blessures, les désirs, les souvenirs et les espérances de sa vie. Un grand bien. D'un point de vue pragmatique, de nombreux scientifiques affirment que l'habitude de lire produit de nombreux effets positifs dans la vie d'une personne. Elle l'aide à acquérir un vocabulaire plus large et par conséquent à développer divers aspects de son intelligence. Elle stimule également l'imagination et la créativité. En même temps, elle lui permet d'apprendre à exprimer ses récits d'une manière plus riche. Elle améliore également sa capacité de concentration, réduit ses niveaux de déficience cognitive et calme le stress et l'anxiété. Mieux encore, elle prépare à comprendre et donc à faire face aux différentes situations qui peuvent se présenter dans la vie. Dans la lecture, nous nous immergeons dans les personnages, les soucis, les drames, les dangers, les peurs de personnes qui ont fini par surmonter les défis de la vie, ou bien il se peut que, pendant la lecture, nous donnions aux personnages des conseils qui nous serviront plus tard. Pour tenter d'encourager à nouveau à la lecture, je cite volontiers quelques textes d'auteurs très connus qui nous apprennent beaucoup de choses en quelques mots. Les romans libèrent en nous pendant 1 heure tous les bonheurs et tous les malheurs possibles dont nous mettrions dans la vie des années à connaître quelques-uns et dont les plus intenses ne nous seraient jamais révélés, parce que la lenteur avec laquelle ils se produisent nous en ôte la perception. C'est une citation de Marcel Proust dans À la recherche du temps perdu du côté de chez Swann. En lisant les grandes œuvres de la littérature, je deviens des milliers d'hommes et en même temps je reste moi-même. Comme le ciel nocturne de la poésie grecque, je vois avec une myriade d'yeux, mais c'est toujours moi qui vois. Ici, comme dans la religion, l'amour, l'action morale et le savoir, je me dépasse, et pourtant lorsque je me dépasse, je suis plus moi-même que jamais. Citation de C.S. Lewis.
Cependant, mon intention n'est pas de m'attarder uniquement sur ce niveau d'utilité personnelle, mais de réfléchir aux raisons les plus décisives pour éveiller l'amour de la lecture. Écoutez la voix de quelqu'un. Lorsque je pense à la littérature, je me souviens de ce que le grand écrivain argentin Jorge Luis Borges disait à ses étudiants. Le plus important est de lire, d'entrer en contact direct avec la littérature, de s'immerger dans le texte vivant qui se trouve devant nous, plutôt que de s'attacher aux idées et aux commentaires critiques. Et Borges expliquait cette idée à ses étudiants en leur disant qu'au début, ils ne comprendraient peut-être pas grand-chose à ce qu'ils liraient, mais, en tout cas, ils entendraient la voix de quelqu'un. C'est une définition de la littérature que j'aime beaucoup. Écouter la voix de quelqu'un. Et n'oublions pas combien il est dangereux de ne plus écouter la voix de l'autre qui nous interpelle. On tombe immédiatement dans l'auto-isolement, on entre dans une sorte de surdité spirituelle qui affecte aussi négativement notre relation avec nous-mêmes et notre relation avec Dieu, quelle que soit la théologie ou la psychologie que nous avons pu étudier. En parcourant cette voie qui nous rend sensibles au mystère des autres, la littérature nous apprend à toucher leur cœur. Comment ne pas rappeler ici la parole courageuse que le 7 mai 1964, Saint Paul VI adressa aux artistes et donc aussi aux grands écrivains. Il disait « Nous avons besoin de vous. Notre ministère a besoin de votre collaboration. Car, comme vous le savez, notre ministère consiste à prêcher et à rendre accessible et compréhensible, voire émouvant, le monde de l'esprit, de l'invisible, de l'ineffable, de Dieu. Et dans cette opération qui transforme le monde invisible en formule accessible et intelligible, vous êtes les maîtres. » Fin de citation. La tâche des croyants et des prêtres en particulier est précisément de toucher le cœur de l'homme contemporain pour qu'il s'émeuve et s'ouvre face à l'annonce du Seigneur Jésus, et dans cet engagement, la contribution que la littérature et la poésie peuvent offrir est d'une valeur inestimable. T.S. Eliot, le poète à qui l'esprit chrétien doit des œuvres littéraires qui ont marqué le monde contemporain, a décrit à juste titre la crise religieuse moderne comme celle d'une incapacité émotionnelle généralisée. À la lumière de cette lecture de la réalité, le problème de la foi aujourd'hui n'est pas avant tout de croire plus ou moins aux propositions doctrinales. Il s'agit plutôt de l'incapacité de nombre de personnes de s'émouvoir devant Dieu, devant sa création, devant les autres êtres humains. La tâche est donc de guérir et d'enrichir notre sensibilité. C'est pourquoi, à mon retour du voyage apostolique au Japon, lorsqu'on m'a demandé ce que l'Occident avait à apprendre de l'Orient, j'ai répondu « Je crois qu'il manque un peu de poésie à l'Occident ».